Bernard Borrell s'est-il mis en danger en enquêtant sur l'attentat du Café de Paris? La question se pose quand on sait qu'à l'époque, Ismaël Omar Guelleh est fortement soupçonné par les Français d'être le commanditaire de l'attentat. Effectivement, c'est une hypothèse qui circulait à l'époque, bien qu'elle n'était pas vraiment étayée. C'est très difficile à Djibouti de savoir la vérité pour toutes les affaires. Mais ce qui est à constater, c'est qu'à chaque fois, le pouvoir en a profité pour faire une action de police contre les opposants. Malgré les soupçons, le président de la République de Djibouti ne sera jamais inquiété dans l'attentat du Café de Paris. C'est Awele Guelleh qui sera désigné comme le coupable, Awele Guelleh soupçonné aussi d'avoir participé à l'assassinat du juge Borrell. Mais nous allons découvrir au cours de notre enquête que la bienveillance de la France vis-à-vis d'Ismaël Omar Guelleh ne s'arrêtera pas là, puisqu'elle ira jusqu'à fermer les yeux sur les relations étranges du président djiboutien avec les islamistes radicaux de la région. Nous nous sommes procurés ces documents émanant de la piscine, autrement dit la DGSE. Des notes inconnues jusqu'ici datées de 2000 et 2001 et qui révèlent la présence à Djibouti de membres connus d'Al-Qaïda et l'accueil dont ils bénéficient. Ce qui est troublant, c'est que nous savons aussi que les services français ont parfaitement connaissance du fait que Djibouti est une base arrière qui accueille des islamistes terroristes qui vont réaliser un certain nombre d'attentats anti-occidentaux et anti-français. Il y a des notes qui en attestent. Il y a des notes qui en attestent, et l'implication personnelle d'Ismaël Omar Guelleh comme étant accueillant envers ces mouvements terroristes est avérée. Ce rôle trouble joué par Ismaël Omar Guelleh n'est pas nouveau. Alors qu'il est chef de cabinet du président de la République de Djibouti en 1995, il reçoit au sein même du palais présidentiel un certain Aynan al-Zawahiri qui deviendra l'idéologue de la nébuleuse Al-Qaïda. Jusqu'ici, la France n'a pas réagi. Si récemment les Américains ont dit ouvertement leurs soupçons, les Français se taisent alors que tout ce qui se passe à Djibouti ne peut leur échapper.